Dans cette vidéo, on va faire la preuve de la dérivée par un quotient, c'est-à-dire on va prouver la formule. Si on a une fonction petit f qui est écrite sous la forme d'un quotient, grand F de x divisé par grand G de x, où les deux fonctions sont des fonctions dérivables, c'est-à-dire f de x et g de x, grand F et grand G, sont dérivables. Alors, si on a ça, on a que la fonction dérivée est grand F' de x fois g de x moins grand F de x fois g' de x, le tout divisé par le dénominateur au carré, donc grand G au carré de x. Alors, la preuve de cette règle-ci, en fait, ce qu'on va faire, c'est prendre la fonction f et l'utiliser dans la définition de la dérivée de la fonction f. Donc, f' de x, sa définition, limite quand h tend vers 0, f de x plus h, moins f de x. Donc, tout simplement, ici, on remplace la dérivée par sa définition. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais remplacer la fonction f par, dans le fond, sa forme, qui est ici un quotient, donc grand F sur grand G. Alors, f de x plus h, toutes les fois que je rencontre un x dans la fonction f, je la remplace par x plus h. Donc, je vais avoir grand F de x plus h divisé par grand G de x plus h. Donc, grand F de x plus h sur grand G de x plus h, moins, ici, f de x, donc f c'est grand F sur grand G, donc moins grand F sur grand G, et le tout divisé par h. Alors là, ici, la première chose qu'on va faire, c'est mettre le numérateur sur un dénominateur commun. Donc, comment on va faire ça? En fait, tout simplement, si on remarque ici, le dénominateur commun doit être g de x plus h fois g de x, étant donné que ce sont deux dénominateurs différents. Alors ici, je vais compléter en multipliant par g de x au numérateur et au dénominateur. Et ici, ce qu'il manque, c'est g de x plus h. Alors, je vais multiplier par g de x plus h au numérateur et au dénominateur. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un dénominateur commun. Alors, on va voir la chose suivante. La limite quand h tend vers 0. Alors ici, je vais avoir f de x plus h fois g de x moins f de x fois g de x plus h. Tout ça sur un dénominateur commun qui va être g de x plus h fois g de x. Tout ça divisé par h. Alors, je vais peut-être l'écrire comme ceci pour que ce soit plus évident où est-ce que le h va se retrouver. Alors, si je divise tout ça par h, c'est la même chose que de multiplier par l'inverse, donc c'est-à-dire de multiplier par 1 sur h. Donc, je multiplie les numérateurs ensemble. Donc, le numérateur qui est ici, je vais le multiplier par 1. Donc, ça ne changera absolument rien. Et le dénominateur, g de x plus h fois g de x, va être multiplié par h. Donc, dans le fond, le h se retrouve au dénominateur. Alors, voilà, je vais réécrire. Et je vais laisser un petit peu de place. En fait, je vais laisser des trous dans mon numérateur parce que je vais devoir compléter pour pouvoir poursuivre la preuve. Alors, limite, quand h tend vers 0, mon dénominateur va être g de x plus h fois g de x fois h. Et mon numérateur, alors, ça va être f de x plus h fois g de x. Je vais laisser un espace ici, moins f de x, g de x plus h. Et je vais laisser un espace ici. Alors là, ce que je vais faire, si on regarde le numérateur, en fait, je suis un peu bloqué. Il n'y a pas grand-chose, grande manipulation que je peux faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un zéro intelligent. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, un zéro intelligent. Donc, je vais soustraire et ajouter la même quantité au numérateur, ce qui fait en sorte que, dans le fond, si je soustrais et j'additionne une même quantité ou un même objet, j'ai une somme nulle, ce qui n'aura pas d'influence sur l'égalité. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais commencer par soustraire grand F de x fois g de x.
Et je le mets ici, en fait, parce que c'est avec cette partie-là, en fait, c'est ici qui est le plus propice là, pour faire des manipulations algébriques. Alors, je vais le soustraire ici et je vais l'ajouter à la fin ici. Donc, f de x, grand f de x fois grand g de x. Alors, j'ai soustrait une quantité et j'ai additionné exactement la même quantité au numérateur. Et donc, ça me permet de conserver l'égalité. C'est une somme de 0, donc c'est ce qu'on appelle ici un 0 intelligent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais regrouper les deux premiers termes ici ensemble et je vais regrouper les deux derniers termes ici. Alors là, je vais peut-être juste ajouter un plus ici pour dire que dans le fond, si j'avais un moins, donc comme je le sépare juste pour dire qu'il y a quand même un symbole ici, il y a quand même une opération qui est plus-moins, donc dans le fond, ça ne change absolument rien. Alors, j'ai une première partie de numérateur ici. Pourquoi je les ai regroupés ensemble? C'est qu'en fait, on remarque qu'il y a g de x et g de x ici, donc je vais pouvoir le factoriser dans le premier crochet. Tandis que dans le deuxième crochet, ce qui est de commun, en fait, c'est f de x et f de x, donc je vais pouvoir factoriser un terme f de x. Aussi, étant donné que j'ai un crochet plus un autre crochet, mon dénominateur, en fait, je peux le briser sur chacun des crochets, c'est-à-dire prendre le premier crochet divisé par g de x plus h fois g de x fois h, plus le deuxième crochet divisé par la même chose. Alors, je vais effacer le haut de mon tableau et puis je vais retranscrire avec les manipulations algébriques adéquates. Alors, on a la limite quand h tend vers 0. Premier crochet, j'ai dit que je pouvais factoriser g de x et il va me rester dans le crochet grand f de x plus h moins grand f de x. Le tout divisé par g de x plus h fois g de x fois h. Plus, et là maintenant, je vais factoriser f de x. En fait, je ne vais pas factoriser exactement grand f de x, je vais factoriser moins grand f de x, et puis on va voir un peu plus tard pourquoi. Alors, si je factorise moins grand f de x, dans le crochet que je vais me donner ici, qu'est-ce qui va me rester? Bon, ici, il va me rester grand g de x plus h. Et ici, donc, il me resterait g de x si je factorisais grand f de x, mais comme je factorise moins grand f de x, il va me rester moins g de x. Donc, moins g de x. Donc, on peut se convaincre en distribuant notre moins grand f de x sur chacun des deux termes qu'on retombe exactement sur ce que j'avais ici dans le crochet. Et le dénominateur, g de x plus h fois g de x fois h. Alors ici, j'ai la limite d'une somme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma limite et je vais, dans le fond, calculer la limite du premier terme plus la limite du deuxième terme. Donc, c'est quelque chose que je peux faire parce que c'est, dans le fond, une des propriétés des limites. Alors ici, le plus, je vais l'effacer. Je vais juste le déplacer, en fait. Voilà, plus, comme ceci. Et ici, on va ajouter la limite quand h tend vers 0. Donc, en fait, là, j'ai deux limites. Je vais peut-être mettre des crochets pour que ça soit plus clair. Donc, j'ai une première limite qui est ici, plus une deuxième limite qui est ici. Alors, on va travailler maintenant les deux crochets. Donc, je vais commencer avec le premier crochet. Ce que je vais faire, si on remarque ici, là, on a des multiplications et des quotients. Là, bon, ici, il y a une différence, là, mais grosso modo, tout ce qu'on a, c'est presque juste des produits et des quotients. Alors, ça, c'est des opérations qu'on peut faire dans l'ordre que l'on veut. Et même chose ici, j'ai une limite. Alors, la limite, je peux la briser sur un produit ou sur un quotient parce que, dans le fond, la limite d'un produit, c'est le produit des limites. Même chose pour un quotient. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper les choses de façon, dans le fond, qui vont m'être utiles. C'est-à-dire, si on remarque ici le petit crochet bleu, avec le h qui est au dénominateur, eh bien ça, c'est la dérivée de la fonction grand F. Alors ça, je vais le prendre en un bloc et je vais prendre le reste en un autre bloc. Alors, limite quand h tend vers 0. Donc, je vais commencer avec les g. Je vais avoir g de x sur g de x plus h fois g de x. Et là, je sais qu'il y a un g de x au numérateur et au dénominateur, mais je ne veux pas les simplifier parce que je vais en avoir de besoin plus tard. Alors, je les garde comme ça, même si ça a l'air un peu superflu. Fois la limite quand h tend vers 0 de ce qui me reste, c'est-à-dire grand f de x plus h moins grand f de x sur h. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit la limite de mon premier crochet rouge en un produit de limites. Et si on remarque, là, supposons qu'on enlève les limites, eh bien, on retombe exactement sur ce que j'avais ici. Alors, la limite du premier terme fois la limite du deuxième terme. Plus, même principe ici, si on remarque ici dans le crochet bleu, j'ai
g de x plus h moins g de x. Et ici, j'ai une division par h, donc c'est la dérivée de la fonction grand G. Alors, je vais prendre tout le reste, c'est-à-dire moins grand f de x et ici, là, les deux fonctions g, là, g de x plus h et g de x, en un crochet. Et puis, je vais garder l'autre qui va être ma dérivée dans l'autre crochet. Alors, plus la limite quand h tend vers 0 de moins f de x, moins grand f de x sur g de x plus h fois g de x. Voilà pour le premier. Et ici, je vais avoir une multiplication. Je vais venir écrire l'autre crochet ici. La limite, quand h tend vers 0, de g de x plus h moins g de x, le tout divisé par h. Là, je vais me faire un peu de place pour pouvoir continuer. Donc là, je vais tout de suite calculer ce que je remarque, ce que je vois déjà. En fait, qu'est-ce que je connais déjà. Ici, ceci, c'est la définition de la dérivée de grand f de x. Alors, je sais que je peux calculer cette limite-ci et que c'est effectivement la dérivée de grand f parce que c'était une fonction dérivable qu'on avait comme hypothèse au départ. Même chose pour ici, ça c'est la définition de la dérivée de la fonction grand g de x. Donc, même chose, cette fonction-ci, grand g, était dérivable, donc cette limite-ci vaut effectivement grand g'. Pour les autres crochets, donc j'en ai travaillé, disons, le premier qui est ici. Alors, si on regarde au numérateur, alors la limite quand h tend vers 0 de grand G de x, il n'y a pas de h ici qui intervient, donc ceci est grand G de x. Même chose pour le dénominateur, le deuxième ici, celui-ci, je sais aussi que ça va être grand G de x. Maintenant, la limite quand h tend vers 0 de g de x plus h, qu'est-ce que ça vaut? En fait, ça vaut g de x parce que la fonction g, c'est une fonction qui est continue. Pourquoi? Parce qu'elle est dérivable. Donc ça, c'est un théorème. Comme g est dérivable, ça implique que g est continu. Et comme la fonction g est continue, la limite ici de g de x plus h, quand h tend vers 0, il reste g de x. Donc, dans le fond, on peut remplacer le h par 0 seulement parce qu'elle est continue. Alors ici, on a dans le fond g sur g fois g. Donc, on a notre g au carré qui apparaît ici. Même raisonnement ici. Alors, dans la fonction f, il n'y a pas de h. Dans la fonction g, ici, il n'y a pas de h. Ici, g de x plus h va tendre vers g de x quand h tend vers 0. Et donc, ici, on va pouvoir remplacer par moins grand f de x sur g de x fois g de x. Donc, si on remet tout ça ensemble, voyons voir ce qu'on a. Premier crochet, on a g de x sur g carré de x fois f' de x plus, donc plus qui est ici. Alors ici, premier crochet, qu'est-ce qu'on a? On a moins grand f de x sur g au carré fois g' de x. Alors, quand on met tout ça ensemble, en fait, ici, c'est une multiplication, là, donc je peux mettre ici tout ça sur le même dénominateur. Même chose ici. J'ai une somme et ils ont un dénominateur commun. Donc, dans le fond, ici, je peux tout simplement écrire g au carré de x. Et qu'est-ce qu'on a au numérateur? On a g fois f' plus, ici, moins f fois g'. Donc, en fait, ici, on peut mettre le moins à la place du plus, étant donné que c'est un produit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir, bon, je vais le réécrire dans la forme qu'on est habitué, c'est-à-dire f' fois g. f' fois g pour le premier terme. On peut interchanger ici les deux termes dans une multiplication. Plus moins f fois g', donc dans le fond, moins f fois g'. Et on obtient la règle de la dérivée d'un quotient.